Bienvenue sur ce plateau, Daniel Obono. Merci d'être sur LCP, député de la France insoumise de Paris. D'un mot, Jean-Luc Mélenchon sera au Tarteret pour soutenir la candidate LFI ce soir. On voit, elle risque de pâtir au fond de la division de la gauche. Benoît Hamon de son côté, les communistes et la France insoumise. Est-ce que c'est pas le même problème qui risque de se poser aux européennes? Non, je pense que la configuration des européennes, j'espère, elle sera tout autre. Et puis, au final, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les citoyens et citoyennes de cette circonscription aillent voter, parce que le principal adversaire, vous l'avez dit, c'est l'abstention, et rappeler le travail nécessaire que nous on fait et qui serait beaucoup renforcé si nous avions une 18e députée à l'Assemblée nationale. Et je pense que les preuves de notre investissement et des résultats que ça peut avoir, y compris en termes d'entendre à l'Assemblée nationale des choses que l'on n'entend pas d'habitude, montrent à quel point il y a besoin d'avoir une 18e insoumise à l'Assemblée. Et voilà, et je pense que les insoumis et insoumises font ce travail-là de terrain et qu'on va convaincre. Vous pensez que vous allez arracher cette circonscription, même s'il y a eu cette perquisition et ce coup de sang qui a été très mal vécu par les Français. On a vu dans les sondages, le coup de sang de Jean-Luc Mélenchon, ça va peser d'un mot, vous pensez? Non? Écoutez, tout peut peser, mais nous, on fait avant tout un travail de conviction. C'est ce qu'on l'a fait, y compris sur cette affaire, sur ces deux affaires. On a expliqué le sentiment de colère et d'indignation. Je pense qu'il y a au-delà de l'effet de la vidéo passée en boucle, derrière, je pense qu'on a essayé d'expliquer le sentiment d'indignation et d'injustice. Oui, et ce sentiment-là, je crois qu'il est aujourd'hui largement partagé dans la population. Alors, on vous a invité ce soir parce que vous avez déposé une proposition de loi cette semaine sur la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour toutes. Pourtant, c'est un engagement du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance au gouvernement pour tenir cette promesse d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore reculer? Absolument pas. Nous ne lui faisons effectivement absolument pas confiance, puisqu'il a déjà reculé. Ça fait des mois qu'il recule et il vient d'annoncer, alors de ce qu'on a appris, cette proposition, ce débat. Parce qu'il y a un projet de loi de révision des lois de bioéthique, voilà, qui devrait être soumis au Conseil des ministres au début de l'année 2019. C'est ce qu'a dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn, avec même remboursement intégral de la PMA. C'est ce qu'a dit Marlène Schiappa. Le président s'est engagé dans la campagne. Vous pensez qu'il peut encore reculer? Madame Schiappa, Messieurs Griveaux, enfin plusieurs ministres avaient affirmé la main sur le cœur que ce débat aurait lieu en ce moment même, à l'automne. Maintenant, après on nous a dit que ce sera janvier, maintenant ce sera mai ou juin. Enfin, mai ou juin, c'est trop tard. N'a absolument aucun sens si ce n'est une manœuvre politicienne et électoraliste. Et c'est très clairement dit, ce sera après les européennes, parce que cette majorité-là ne veut pas s'encombrer de ce débat-là comme si c'était un encombrement. C'est un droit. C'était trop sensible pour que ça ne vienne en vérité, ça ne l'est pas. La campagne. En vérité, ça ne l'est pas, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une majorité de Français et Françaises sont favorables à la PMA, parce que c'est tout simplement, c'est même pas une question d'éthique. Déjà, le fait de le mettre dans le projet de révision de la loi bioéthique n'a aucun sens. Ce n'est pas une question d'éthique. L'éthique a été tranchée en 74. C'est une question de société pour vous. Quand ça a été, la PMA a été autorisée, et là, c'est une question d'égalité, même pas de société, c'est de l'égalité, tout simplement. De lutte contre les discriminations, si on peut dire. En faire un droit universel, et c'est ce que nous disons. Alors, pour comprendre en fait le sens de cette proposition de loi, on a compris que vous mettez la pression sur le gouvernement, que vous trouvez qu'il traîne les pieds et que vous estimez qu'au fond, il se dérobe pour le repousser, ce texte bioéthique, à après la campagne des européennes. Mais sur le fond, alors j'ai regardé dans le détail, vous voulez au fond ajouter ou étendre la PMA aux hommes trans. Est-ce que ça c'est un vrai point, ou c'est une proposition totalement politique? Non. D'abord, nous déposons cette proposition de loi parce que c'est un de nos engagements. Ce n'est pas. C'était dans le programme de la France Insoumise. Ça fait partie de notre programme que nous avons défendu. Ça fait partie. Mais en quoi votre texte est différent de celui d'Emmanuel Macron qu'on n'a pas encore vu? Mais oui, mais voilà. Déjà, on comprend qu'il s'agit de la PMA pour toutes les femmes, célibataires comme homosexuelles. Voilà. Ça, d'abord, c'est l'expression, et comme on l'a fait au cours de cette première année de mandat, on va continuer à le faire. Nous proposons des lois qui se basent sur notre programme. Nous allons le faire en février prochain, et donc c'est d'abord sur la base à la fois de nos propositions de l'élection présidentielle et des législatives, des auditions que nous avons eues aussi, puisque nous avons fait nos propres auditions en plus de celles qui sont organisées encore actuellement par la mission d'information sur la loi bioéthique. Et donc c'est à partir de ça qu'on a formulé ces propositions. Et donc l'enjeu, c'est tout simplement d'ouvrir ce droit qui est aujourd'hui possible pour les couples hétérosexuels
à toutes les personnes, donc que ce soit les femmes seules, célibataires, ou les couples de femmes, ou les personnes effectivement trans qui ont aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à cette technologie. Et vous souhaitez par exemple dans le texte que pour la question de l'anonymat du donneur soit possiblement levée, ou que par exemple ce couple de femmes puisse concevoir avec quelqu'un qu'il connaît une PMA, c'est ça? Mais alors, ensuite, la question c'est un autre volet, mais ça fait partie effectivement de l'ensemble des dispositions qu'on propose de régler sur la question de la levée de l'anonymat. On a fait une proposition à minima, d'une certaine manière, qui reprend un dispositif qui existe déjà dans les pays européens qui ont autorisé cette PMA universelle et qui est une forme de double guichet. Alors ça a été l'objet d'un débat aussi parce que en partie, certains d'entre nous étaient favorables à ce qu'on lève l'anonymat total pour les donneurs afin que les personnes qui sont nées PMA puissent avoir accès à ces origines-là. On a trouvé un compromis qui devrait permettre, y compris à la majorité, de le voter, puisque l'enjeu c'était aussi de faire en sorte que ça puisse être voté, et donc qui permet à la fois l'accès aux origines pour les personnes nées de PMA, et puis le fait que l'anonymat puisse être levé. On va avoir beaucoup d'émissions sur LCP sur ces questions de bioéthique et sur la PMA. Il y a une mission d'information qui s'apprête à rendre son rapport peut-être la semaine prochaine, et puis on attend le projet de loi du Conseil des ministres et il y aura le débat à l'Assemblée. Merci beaucoup. Danièle Obono d'être passé sur le plateau d'LCP.